Hello! J'espère que tout va bien pour toi. Bienvenue dans mon développement personnel. Aujourd'hui, nous parlons de l'épanouissement. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et surtout, n'oublie pas de partager, de liker et de laisser un commentaire. Le vrai épanouissement ne vient pas de ce que tu as. Nous sommes nombreux à rechercher cet épanouissement, ce bonheur, cette joie, cette plénitude et on se demande, comment faire? On se pose souvent la question à se dire, mais comment faire? Comment on doit s'y prendre? On va commencer par répondre à la question, c'est quoi l'épanouissement? C'est quoi être épanoui? Être épanoui, c'est atteindre un état de plénitude, développer pleinement ses capacités intellectuelles et physiques. C'est tout simplement se sentir bien dans son corps, dans sa peau, être en accord avec soi-même. Voilà la définition de l'épanouissement. Personnellement, je crois que l'épanouissement, c'est quelque chose qu'on a en nous, que nous devons laisser sortir, laisser émerger en fait dans notre quotidien cet état d'épanouissement. Si tu te souviens, j'avais fait une vidéo sur la confiance en soi. Je parlais de remplir le réservoir de la confiance en soi. Et bien là, l'épanouissement, c'est à peu près la même chose. C'est quelque chose qu'on a en nous et tout simplement, on doit permettre que ça sorte, de prendre vie en nous et d'émerger. Maintenant, comment cela peut se faire? Ne laisse pas les événements de la vie, les circonstances difficiles venir te voler cette joie, ce bonheur, cette plénitude que tu as en toi. Imagine un instant que cette plénitude ait toujours été là et que il est simplement voilé par toutes ces circonstances de la vie. Il te suffirait d'enlever tout simplement ce voile pour pouvoir vivre cet état d'épanouissement. Je sais que certaines personnes peuvent être sceptiques sur ce que je suis en train de dire. J'ai fait une vidéo, je pense, sur ça, où je parle de notre perception des choses. Parfois, il faut tout simplement changer de point de vue pour se rendre compte de certaines choses que l'on a et qu'on n'arrive pas à voir tellement on se laisse avoir, on se laisse tromper par les circonstances de la vie, par tout un tas de choses. Donc ça veut dire que tu voyais les choses d'une certaine manière et aujourd'hui, on t'explique une autre méthode, on t'explique tout simplement une autre vision des choses. C'est juste essayer de voir. Ça ne veut pas dire que il faut prendre tout ce qu'on nous dit et changer notre comportement en fonction de ce qu'on nous dit. Non, c'est tout simplement essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire, de quoi est-ce qu'on me parle. Est-ce que moi, de mon point de vue, je me trompe? Est-ce que en voyant des choses comme ça, c'est peut-être pas la meilleure des façons? C'est tout simplement se laisser des possibilités de pouvoir voir les choses autrement. Il n'est pas question de suivre toutes les tendances, tout ce qui se fait. C'est tout simplement essayer de voir les choses autrement. Parce que ça nous permet de grandir. Et ici, on est là pour ça. On parle du développement personnel. Donc, c'est à ça aussi que ça consiste. Même quand tout semble noir, choisis de porter ton regard sur la lumière, aussi petite soit-elle en toi. Parce que tout simplement, à force de te concentrer sur ça, sur tout ce qui est positif en toi, tu vas pouvoir faire grandir cette lumière pour qu'ensuite la laisser prendre toute la place dans ta vie, c'est-à-dire te focaliser sur tout ce qui est positif, donc d'être dans la joie, d'être épanoui. Je sais que ce n'est pas facile, ça demande de la patience, ça demande du courage aussi et de la détermination pour continuer à espérer que les choses vont aller mieux et que on va pouvoir vivre cet épanouissement pleinement. Certaines personnes diraient que oui, c'est bien beau tout ce que tu racontes là en ce moment, mais moi par exemple, aujourd'hui je suis vraiment dans une situation difficile avec mes enfants, je ne sais même pas comment je vais terminer le mois, donc me parler de l'épanouissement en me disant que c'est en moi, c'est un peu n'importe quoi. Alors, moi je voudrais te dire tout simplement une chose. Même là, dans des situations difficiles, tu as le choix. Tu peux soit décider de t'inquiéter, de te lamenter, de te plaindre, ou alors de décider que ce bonheur, cet épanouissement, tu vas le vivre et que tu vas t'accrocher, tu vas te battre pour t'en sortir. Parce que tout ça, c'est vraiment pas facile à entendre, mais c'est ça qui fera la différence entre
les personnes qui vont rester à se lamenter et celles qui vont faire un pas vers l'avant pour continuer à se battre et s'en sortir dans la vie. D'être épanouie et d'être heureuse. Parce que l'épanouissement, ce n'est pas ce que tu as. Ce n'est pas avoir forcément des moyens et toutes ces choses. Parce que j'ai vu des personnes jalouser d'autres personnes qui avaient pourtant pas grand-chose comparé à elles. Et ces personnes les jalousaient, elles étaient vraiment jalouses de toute leur vie et c'était assez incroyable. Tout simplement parce que ces autres personnes avaient fait le choix d'être épanouies, d'être heureuses dans leur vie avec le peu qu'elles avaient. Elles n'avaient peut-être pas la maison, elles n'avaient peut-être pas la voiture, elles n'avaient peut-être pas le compte en banque, mais leur lumière, la joie qu'elles exprimaient, leur paix intérieure, leur bien-être faisait en sorte que les autres en étaient jaloux. Donc, le bonheur, l'épanouissement ne suffit pas de ce que tu as. Bien sûr que c'est important d'avoir le nécessaire, d'avoir accompli, d'avoir atteint son niveau de besoin et de pouvoir progresser plus, on va dire, plus facilement. Mais ce n'est pas ça qui va faire que tu vas être heureuse, que tu vas être épanouie toute ta vie. Il faut que tu prennes déjà conscience de ce que tu as en toi et ce bonheur-là, cet épanouissement-là va t'accompagner tout au long de ta vie. Donc tu l'as bien compris, l'épanouissement ne vient pas du dehors, il est en toi. Apprends à le libérer pour vivre pleinement ta vie. Si aujourd'hui tu te retrouves dans des situations difficiles comme j'ai pu le citer juste avant, n'hésite surtout pas à me contacter pour tout simplement échanger et ça serait vraiment pour moi un plaisir de pouvoir t'aider, t'encourager et peut-être te donner 2-3 astuces pour t'aider à passer cette étape difficile. Je crois en toi, je sais que tu vas y arriver et que le bonheur et l'épanouissement, c'est aussi pour toi comme pour nous tous. Cette vidéo s'arrête là. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Je te dis à très vite dans une vidéo de mon développement personnel. À très vite. Merci.